Coucou, c'est Amétrine. Alors, je suis super contente aujourd'hui de faire ma première vidéo sur ma chaîne. Et pour cette première vidéo, j'ai eu envie de vous présenter un oracle que j'aime beaucoup, qui est mon petit oracle intuitif de Wild Amanda. Je m'en sers tous les matins pour mes guidances. Et généralement le matin je fais une guidance à une carte. C'est vrai que le matin on n'a pas forcément le temps de faire des grands tirages ou même des tirages à 3 ou 5 cartes. Donc ce petit oracle est parfait pour les tirages à une carte. Alors moi j'ai un petit rituel. Quand je fais un tirage, j'aime bien associer un objet qui correspond à l'univers de l'oracle. Alors pour celui-là, j'ai choisi d'utiliser un pic à cheveux en forme de croissant de lune avec une magnifique perle d'améthyste. Voilà, si je peux vous la montrer un peu plus près. Voilà, je trouve qu'elle correspond, ce petit objet correspond bien à l'univers de l'oracle. Voilà, ça m'aide aussi à me connecter à l'oracle, comme un petit instant méditatif. Voilà, alors, hop, je le pose là. Donc, ce petit oracle est présenté dans une boîte aimantée. Voilà. Et je vais vous lire ce que Wild Amanda a écrit pour son oracle. Alors, tirer les cartes de cet oracle, c'est prendre du temps pour soi, explorer ses ressentis et développer son intuition. Méditer sur les illustrations et les messages associés. Source d'inspiration positive, ces cartes s'accorderont à votre choix, votre voix intérieure pour éclairer vos questionnements et votre cheminement personnel. Tout un univers bienveillant alliant féminin sacré, intuition, éléments naturels et positivité s'ouvre à vous. Alors c'est vrai qu'elle parle de bienveillance. Alors c'est clair que c'est vraiment un oracle qu'effectivement j'ai trouvé extrêmement bienveillant, qui donne une douceur à la lecture des cartes. Donc c'est super important pour moi le matin de partir avec un beau message de bienveillance. Alors toutes les cartes sont pas forcément positives, mais on en tire toujours quelque chose de bienveillant. Voilà. Voilà pour la petite description de Wild Amanda. Alors, vous voyez l'intérieur de la boîte, hein, ce croissant de lune très coloré avec ces petites feuilles. Moi j'adore, je suis vraiment fan. Et puis le petit livret, voilà, donc le reste est sobre. Voilà, je mets la boîte de côté. Alors pour le livret, on est sur un livret classique, hein. On va retrouver donc la description de l'oracle, hein, donc quelques tirages de cartes, hein, tirage à une carte, tirage à 3 cartes. Voilà l'inspiration pour la journée. Voilà, tirage à une carte, isole-toi dans un endroit calme, prends l'oracle dans tes mains et ferme les yeux tout en inspirant longuement. C'est vrai que j'aime bien cet oracle parce que c'est vrai qu'il est très méditatif en fait. Voilà. Et puis on va retrouver les messages de chaque carte avec un petit rituel associé. J'aime bien le petit rituel qui est associé à la carte. Voilà. Voilà pour le petit livret. Alors pour les cartes, donc alors moi j'aime bien, elles sont en tranches dorées. Alors moi j'adore quand les oracles ou les tarots ont des tranches dorées, ça donne un côté super magique. Moi j'aime vraiment ça. D'ailleurs quand j'achète des oracles
et qui a pas de tranche dorée, je suis presque déçue en fait. Donc j'adore ces petites tranches dorées. Alors pour le dos de la carte, hein, on est sur un dos doré aussi, hein, donc on va retrouver donc la patte, hein, de Wild Amanda, qui est donc ce croissant de lune. Voilà, donc on est sur des cartes avec donc une petite marge. Voilà. Et puis donc je vais vous faire découvrir les cartes. Alors elles ne sont pas dans l'ordre parce que je les utilise beaucoup. Voilà. Et elles sont, j'aime bien, assez épaisses, hein. Donc j'aime bien l'épaisseur de la carte. Voilà. Alors, le moment présent. L'ancrage. On retrouve, hein, sur la plupart des cartes de cet oracle le croissant de lune, hein, qui est vraiment la patte de Wild Amanda. Très jolie carte. L'entièreté. Elle est magnifique, cette carte. Elle me fait penser à une petite sorcière. La compassion. C'est pareil, hein, le dragon, il est superbe. La loi d'attraction. Alors j'adore cette carte. Je l'ai tirée plusieurs fois. Et voilà, l'intuition pour moi, elle me faisait vraiment penser à bah, quand on est positif, on attire le positif. Et si on a des ressentis négatifs, on va forcément attirer le négatif. Donc j'aime beaucoup cette carte. Suivre le courant. Hop, alors, attendez, je vais bien les remettre. Suivre le courant. Évolution. Le papillon. Relation. Superbe, hein, aussi, pareil, hein, toujours cette petite lune. Reconnexion. J'adore cette carte aussi, hein, cette femme nue, assise sur le croissant de lune. Voilà. Qui se défait de tous ses habits, hein, pour mieux se reconnecter. Les cartes sont vraiment superbes. Je l'utilise vraiment tous les matins, mais c'est vrai, le fait de vous les présenter, en fait, bah, je les redécouvre, hein, en fait. Solitude. Vous voyez, on est sur une carte avec un petit aspect négatif, hein, donc cette femme qui tourne le dos au monde. Mais moi je trouve qu'elle est quand même extrêmement bienveillante, cette carte. Je trouve que voilà, je trouve que les cartes négatives sont pas noires, enfin je sais pas comment dire, sont pas complètement sombres. Voilà, il y a des oracles ou des jeux où les cartes négatives vont vraiment être vont déranger, vont avoir un aspect dérangeant, je sais pas, elles peuvent parfois nous faire du mal. Et je trouve que là, à travers cette carte, hein, qui représente la solitude, on a quand même malgré tout un petit message positif, je trouve. Le rêve, superbe. Le soleil intérieur. Voilà, je trouve que les illustrations parlent d'elles-mêmes. Alors c'est vrai qu'on a le petit mot-clé, hein, qui tout de suite nous donne le message, mais les illustrations parlent d'elles-mêmes. On n'a presque pas besoin du livret, hein. Alors moi je sais que j'utilise
pas beaucoup les livrets. Hein, je fais beaucoup mes tirages à l'intuition. S'aimer soi-même, superbe carte. J'adore. Sorcellerie moderne. Hop, alors attendez, je vais bien les remettre. Sorcellerie moderne. Le chaudron. Alors il y a un côté witchy hein, aussi, cet oracle. Hein, on va retrouver des petites choses de sorcière. Bonheur simple. Alors j'adore cette carte. Je trouve qu'elle me fait penser à un bouquet de fleurs qu'on aurait ramassé dans les champs. Hein, pas le bouquet tout fait, acheté chez le fleuriste, mais celui qu'on aurait ramassé dans les champs et qui nous procure ces gratitudes, ces petits bonheurs en fait de la vie. J'adore. Connexion aux autres. Vous voyez, c'est vrai qu'on a une interprétation très rapide. Loup protecteur. Le loup est super bien représenté, hein, donc toujours hein, la lune, ce croissant de lune. Équilibre. Âme chamane. Je suis fan de cette carte. Voilà. Avoir l'âme chamane. Son âme connectée à la nature. Et aux animaux. Gratitude. Alors là, c'est deux mains jointes. Justement, on parlait de petits bonheurs simples tout à l'heure, hein, les gratitudes, hein, petites gratitudes que l'on peut avoir dans sa journée. Comme aujourd'hui, par exemple, chez moi, là, il fait super beau, on entend les petits oiseaux, les tondeuses aussi. Donc j'aime beaucoup cette saison du printemps. Les ressentis. J'adore hein, la rose hein, qui est accrochée à la lune. Transition. Là, on voit bien la mue de serpent. Cœur sauvage. Vous voyez, les illustrations sont parlantes. Immobilité. Voilà, savoir parfois prendre le temps de s'arrêter, de méditer, pas toujours être dans le mouvement pour mieux se reconnecter à soi. Le pardon, superbe. Moi j'adore cette femme hein, qui demande pardon à la lune. La joie. Le soleil qui demande qu'à percer. Dire non. Le lâcher prise. Vous voyez ces fleurs qui sont entrelacées autour du croissant de lune. Non, franchement, c'est un jeu qui est vraiment très beau, qui est très inspirant. Mon corps, hein, mon temple. Être soi. Je suis fan de cette carte. Je l'ai déjà eue dans mes tirages. Franchement, on dirait une sorcière. Et le message, moi, me fait vraiment écho. Être soi. Être soi
véritablement, ne pas chercher à être quelqu'un d'autre, hein. Ne pas voilà, se faire confiance à sa personnalité, oser s'affirmer, oser être soi, oser être naturel. Voilà, j'adore, j'aime beaucoup. Voilà, pour moi, celle-là, quand elle sort, c'est un super message pour ma journée. J'aime beaucoup. Bienveillance, hein, pareil. Là, le croissant de lune, là, en forme, avec toutes ces couleurs, hein, bleues. Les chakras. Voilà. Alignement des chakras. La confiance. Vous voyez, hein, donc, cette femme qui a les yeux fermés, qui fait confiance à ce qui l'entoure. Faire le tri. Alors j'adore cette carte, hein. Pareil, hein, je l'ai eu plusieurs fois. Voilà, alors pour moi c'est pas faire le tri dans ces tiroirs ou dans ces placards, bon pourquoi pas, mais pour moi c'est faire le tri mental. Prendre les choses essentielles et mettre de côté les choses qui le sont moins. Chasser le négatif pour laisser de la place au positif. J'adore cette carte. Le chemin, pareil, hein. On retrouve toujours cette petite lune. L'alignement. Accueillir. Très belle carte aussi. Accueillir ses émotions, les émotions des autres, hein, ne pas les rejeter, les accueillir pour mieux les comprendre. La renaissance. À la bonne place. Énergie créative. Intuition. Le croissant de lune dans l'œil. L'intuition, faire confiance à ses ressentis, à ses propres émotions. Voilà. D'ailleurs, je disais tout à l'heure que j'utilise pas beaucoup les messages des livrets, parce que j'aime bien faire confiance à ma propre intuition, à mes propres ressentis. Voilà ce que je ressens quand je vois la carte. Est-ce que la carte me fait du bien? Est-ce qu'elle me fait du mal? Est-ce que je lui trouve un côté positif, un côté négatif? Et pourquoi? Voilà, donc j'aime vraiment faire appel à ma propre intuition. Même si je trouve qu'il y a des livrets qui sont magnifiques. Je vais les lire, mais au fur et à mesure de mes tirages, je vais pas forcément utiliser le message livret. L'échec, hein. Vous voyez, c'est pareil, hein, c'est une carte négative, mais il y a une réflexion positive à en tirer, en fait. L'inspiration, avec les petits nuages. Et la dernière, la magie lunaire. Voilà, pour les cartes de mon petit oracle intuitif de White Amanda. Alors, on va faire un petit tirage à une carte. Donc, pour vous lire le petit message du livret. Alors, moi, j'ai des mains petites, hein, donc c'est un petit peu compliqué de prendre les cartes comme ça. Donc, je les prends à la verticale. Hop. Voilà. Hop, bah écoutez, il y en a une là qui s'échappe un petit peu du paquet. Moi, j'aime bien les cartes sauteuses. Hein, donc, quand il y a une carte comme ça qui s'échappe du paquet, je vais la garder, je vais la prendre parce que pour moi,
C'est mon petit message. Voilà. Alors, on va découvrir donc les chakras. Voilà. Hop. Les chakras. Donc, c'est la carte 36. Donc, on va aller regarder dans le livret ce que nous dit Waidamanda sur les chakras. Alors, on a un petit message, voilà, rapide, hein, donc de la carte. Il est temps de découvrir ou redécouvrir tes chakras, soit à l'écoute de ton corps. Donc voilà, donc c'est vrai que si on n'a pas trop le temps de lire tout le texte, on peut juste lire ces trois petites phrases. Notre corps, comme 7 chakras situés le long de la colonne vertébrale qui sont autant de centres de lumière et d'énergie. Chaque chakra correspond à une partie de notre corps et de notre esprit. Si l'un d'entre eux est bloqué, notre bien-être peut donc en être affecté. Certains blocages peuvent se développer. Si tu perds ta joie de vivre, par exemple, c'est peut-être parce que ton chakra sacré, alors Shadhisthana en orange, situé au niveau du ventre, a besoin d'être stimulé. Il correspond à la force vitale, la joie de vivre et le désir d'aller de l'avant. Le chakra racine, qui lui, c'est Muladhara en rouge. Voilà, je vous montre les couleurs des chakras. Est lié à l'instant présent. Le chakra du plexus solaire, Manipura en jaune, aux émotions. Et le chakra du cœur, Anahata en vert, à l'amour de soi et des autres. Le chakra de la gorge, Vihuda en bleu clair, à la communication. Le chakra du troisième œil, Ajna en bleu foncé, à l'intuition. Et le chakra couronne, Sahasrara en violet, à la spiritualité. Voilà, donc pour l'explication, la petite interprétation de la carte. Voilà, donc moi j'aime bien le petit message là. Alors le rituel associé à la carte, c'est assieds-toi en tailleur, ferme les yeux et prends de grandes inspirations. Donc là on a un petit côté, donc la carte invite à méditer. Visualise 7 points de couleur placés sur ton corps comme sur l'illustration. Ils représentent tes 7 chakras. À chaque inspiration, concentre-toi sur un chakra en commençant par le haut de ton crâne. Imagine que ton souffle te permet de débloquer son énergie. Voilà, donc pour cette carte, les chakras. Alors moi, je le redis, hein, j'adore les livrets, mais c'est vrai que je fais vraiment appel à mon intuition. Si j'avais dû tirer cette carte pour moi et le faire à l'intuition, bah, pour moi, effectivement, c'est pour moi l'alignement des chakras, c'est-à-dire se connecter vraiment à chaque partie de mon corps et d'être bienveillant avec mon corps. Et puis on a cette posture de méditation, hein, donc savoir aussi s'offrir un instant méditatif, hein, pour se reconnecter à soi. Donc voilà, alors je trouve que c'est un oracle parfait pour les personnes qui désirent débuter en cartomancie ou pour faire des guidances. Je trouve qu'il est vraiment parfait pour ça et pour les tirages à une carte. Voilà, bah, je suis vraiment contente d'avoir présenté cette première vidéo et je vous dis à très bientôt. Au revoir.